Il nous surprend tous là. Oui. Quel honneur. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Vous avez bien mis le pied à l'étrier. Une surprise, moi je n'entendais pas moins parce que le dimanche, généralement je m'occupe de ma petite fille, de mes enfants et on déjeune très tard. Très tard parce que moi je fais la cuisine en partie. Et mon épouse faisant l'essentiel. En tout cas, merci beaucoup pour cette surprise. Ce que je voulais dire, c'est que, si vous voulez, l'aboutissement d'une démarche que je fais depuis le Pont d'Ozuri. Lorsque notre champion a dit qu'il serait candidat. Et ça a évolué jusqu'au congrès de notre grand parti, en mars 2016, où il a été investi comme candidat du PDG et de la majorité présidentielle pour l'émergence. Et secondairement, volontairement, il a été présenté sa candidature à la CENAP, cette grande marche. Et puis, nous sommes allés à la bataille. Cette bataille sereine, où nous sommes partis avec armes et outils pour défendre notre candidature, la candidature champion, reposant sur un passé, ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, et demain. Et aujourd'hui, depuis vendredi soir, malgré le 31 que j'ai occulté, pas volontairement, mais je dirais plus ou moins, c'est pas une bonne date, car nos adversaires voulaient en faire un anniversaire. Or, nous, c'était pas ce jour-là. Nous, notre jour, c'était vendredi dernier. Vendredi dernier, le 23, lorsque, exactement à minuit 48 minutes, avant le 1er octobre, le 1er septembre, pardon, que le 23, lorsque la Cour constitutionnelle, la juridiction nationale sur le plan institutionnel a évidemment vidé le contentieux, a évidemment décidé, a évidemment conclu que notre candidat sur les critères juridiques institutionnels du Gabon était déclaré président du Gabonaise. J'en suis très très heureux. Très heureux et avec moi beaucoup d'autres compatriotes. Et nous n'avons pas fini, nous le fêterons plus tard. Pour l'instant, ce qui est important, c'est l'appel du 5 camarades président, l'appel du président réélu, la main tendue à toute la nation gabonaise, à tous les Gabonais, à toutes les Gabonaises, que demain, soyons ensemble pour construire l'édifice nouveau qu'est le Gabon. Vous avez vite fait d'anticiper, monsieur le ministre, justement, si on peut revenir un temps soit peu à l'appel au dialogue, à la main tendue du chef de l'État, jusqu'où pensez-vous peut aller le chef de l'État dans les concessions qu'il pourrait faire dans le contexte de ce dialogue? Est-ce qu'il peut nommer par exemple un Premier ministre issu de l'opposition? Je pense que dans son interview à Gabon 24, il n'y a pas de limite à cela. Quand on tend la main, quand on dit au dialogue politique, au dialogue national, il n'y a pas de limite. Le plus important, c'est d'amorcer la discussion et d'en parler régulièrement. Et puis après, il en découlera naturellement les éléments entendus par tous les Gabonais et toutes les Gabonaises. Donc il n'y a pas de limite. Le président réélu, notre champion, a dit toute discussion sans tabou. Ça signifie qu'effectivement, on peut se retrouver demain, selon l'évolution du dialogue politique, avec des responsables politiques, on peut se retrouver demain avec des frères gabonais et gabonaises dans le même endroit pour discuter du développement du Gabon. C'est ça le plus important, discuter du développement du Gabon dans la paix, dans la sérénité. Vous pensez que la remise en l'honneur du poste du vice-président pourrait aussi être une actualité dans ce contexte? Je pense que dans mes fonctions antérieures,
parce que c'est son antérieur maintenant, hein. Sur le plan institutionnel, notre loi fondamentale dit dans un de ses articles que le poste de vice-président émane de la volonté du chef de l'État, président élu. Il nomme qu'il veut comme vice-président quand il veut, il le demet quand il veut et comme il veut. Mais la loi le dit. Raison pour laquelle, je dis, il serait tout à fait naturel que le chef de l'État, notre président réélu, notre président Ali Bongo Ondimba, que demain, effectivement, puisse décider de nommer un vice-président de la République, en lui donnant les prérogatives nécessaires dans l'intérêt de la nation gabonaise, dans l'intérêt de développement du Gabon. Sans trop abuser de votre temps, messieurs les ministres, comment envisagez-vous le second septennat du chef de l'État en termes des attentes des Gabonais? Me référer à l'interview du chef de l'État, second septennat, ok. Il a bien dit lui-même à France 24. Et moi, je m'aligne, d'abord en tant que soldat des soldats des soldats, second septennat, ok. Second septennat qui doit s'appuyer, il a dit lui-même, il a une vision sur le Gabon, il a une vision sur le plan du Gabon, et il doit s'appuyer sur cette vision. Et je pense qu'il est il est déterminé, il est serein, il est déterminé, et il a déjà donné le cap. Premier cap, dialogue politique. Premier cap, les Gabonais, soyons ensemble. On ne peut pas développer le Gabon sans les hommes, les femmes, les jeunes, et puis de bonne volonté. Et puis la croyance en Dieu, pour que le Gabon reste toujours en paix. Le fait de vous surprendre en train de, comme on le dit dans l'expression consacrée, en train de sabler une coupe de champagne prouve à suffisance qu'après l'effort, le réconfort. Non, je pense que tout travail mérite salaire. Tout effort mérite réconfort. Tout effort mérite consolation, mérite, si vous voulez, détente. Nous avons effectivement, depuis je remontais au temps du pont de Zori, jusqu'à ce jour, notre distinct camarade président, notre champion, notre président réélu, a beaucoup travaillé, énormément travaillé. Et le mois est venu pour que justement nous puissions maintenant se détendre. Que l'adrénaline, pour nous médecins, que l'adrénaline excite, l'excitant premier, baisse en taux, tout se calme et que les Gabonais et Gabonaises soient beaucoup plus apaisés et que chacun, en ces lieux, en ces circonstances, prenne son verre de jus, son verre de coca comme le vôtre, son verre de champagne, pour qu'enfin, demain, il a bien dit, on se mette au travail. À tous les niveaux, le chantier est grand. Il a tout mis en place et chacun a sa place dans ce chantier pour développer le Gabon. Nous vous remercions, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. À notre victoire, notre grand champion, Ali Bongo Ondimba, président réélu, président élu de tous les Gabonais. Je vous remercie.